On a également des sujets qui est qu'on a envie de nourrir nos voitures ou de nourrir nos estomacs? Donc ça, c'est aussi une question. À titre personnel, je considère que les premiers substituts aux combustibles fossiles venant des exploitations agricoles, ça doit servir à la mécanisation agricole avant toute chose. Donc moi, je pense que ça serait beaucoup plus intelligent d'avoir des oléagineux pour faire avancer les tracteurs que de l'éthanol pour faire avancer des voitures. Bon, ça n'est que mon avis, mais je le partage, comme disait l'autre. Donc aujourd'hui, on ne pense pas le système de façon globale. On le pense, et puis vous savez très bien comme moi comment est né l'éthanol pour les voitures. Hein, c'est parce qu'il fut une époque où il y avait des surplus de blé dont on ne savait pas quoi foutre et des surplus de betterave dont on ne savait pas quoi foutre. Donc comme ça que c'est arrivé. Mais voilà, mais on a bien en tête d'interconnecter le sol avec tout le reste, parce qu'on ne peut pas utiliser le même sol pour faire à la fois de la nourriture pour les voitures, de la nourriture pour les hommes, du bois, du chanvre, du lin, des panneaux solaires, etc. Enfin, à un moment, il va falloir qu'on choisisse. Pas plus tard que ce matin, dans les Échos, il y avait un article, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où il était déjà question du fait que des biocarburants, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, cet article, voilà, dans les Échos de ce matin. Hein. Et dans les mêmes Échos de ce matin, il y avait également un papier sur les avionneurs commencent déjà à manquer de biocarburants. Évidemment, ils ont fait un plan sur la comète en disant on va faire voler tout le monde avec de l'huile de friture. Non, quand vous faites la règle de 3, c'est évident que ça ne passe pas. Et donc, voilà, donc ils vont commencer à se retrouver face à la réalité. Et tout ça dans un contexte dans lequel, pardon d'insister sur un truc déplaisant, on va avoir des sujets de rendement agronomique à cause du changement climatique, du stress hydrique, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un certain nombre de règles de 3 et de mettre tous ces ingrédients dans la marmite pour voir comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose en ayant clairement conscience des contreparties qui vont avec. Parce que pour rester dans le monde agricole, on n'aura pas le beurre et l'argent du beurre, et donc à un moment, il va falloir qu'on choisisse. C'est très clair. Et un autre truc que je peux répéter ici, parce que je l'ai déjà dit publiquement, moi je pense qu'aujourd'hui, les Français ne se rendent pas compte du prix dérisoire de la production agricole, et qu'on n'ira nulle part si on n'arrive pas à remonter ces prix. On ne peut pas faire de la qualité, et en tout cas, on ne peut pas faire vivre du monde avec aussi peu. On ne peut pas faire vivre beaucoup de monde avec aussi peu d'argent qui rentre dans le secteur. Voilà. Donc à un moment, entre l'argent qu'on dépense pour la 5G et l'argent qu'on dépense pour Netflix et l'argent qu'on dépense pour manger, il va quand même falloir qu'on fasse des choix.